Vous marchez dans les rues de Paris en l'an 1348 et vous êtes témoin de quelque chose qui vous glace le sang. Un survivant de la Grande Peste, le visage à moitié dévoré par les bubons cicatrisés, le corps tordu par la maladie, mendie dans la rue. Mais les gens ne s'approchent pas. Ils s'écartent avec horreur, se signent et murmurent des prières. Car pour beaucoup, la pire chose qui pouvait vous arriver pendant la peste noire n'était pas de mourir, c'était de survivre. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir représente l'une des réalités les plus sombres et les plus troublantes de l'histoire humaine. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez en apprendre davantage sur les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes provenant de différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas simplement un autre récit sur une épidémie médiévale. C'est l'histoire de la façon dont la survie peut devenir une malédiction, comment la communauté peut se transformer en source de rejet, et comment un être humain peut devenir un paria, un fantôme vivant errant parmi les ruines de son ancienne vie. Le concept de survivant n'a peut-être jamais été aussi lourd de sens, et son histoire vous hantera longtemps après la fin de cette vidéo. Imaginez le XIVe siècle. Un monde où la médecine est balbutiante, où la foi rythme chaque instant de la vie. Soudain, un fléau sans précédent, la peste noire, déferle sur l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord. Cette pandémie, l'une des plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité, ne se contente pas de tuer. Elle anéantit des familles entières, vide des villages et fauche près de la moitié de la population européenne en quelques années à peine. Les rues sont jonchées de cadavres, les fosses communes débordent et l'air même semble imprégné de l'odeur de la mort. Face à un ennemi invisible et implacable, la société s'effondre. La peur engendre le chaos, les structures économiques vacillent sous le poids de la main-d'œuvre décimée et un profond bouleversement social s'installe, laissant des cicatrices qui mettront des siècles à guérir. Dans ce monde apocalyptique, mourir vite était presque une bénédiction. Le vrai cauchemar commençait pour ceux qui restaient. Pour une minorité, survivre à l'agonie de la peste n'était pas synonyme de retour à la normale. C'était le début d'une nouvelle forme de souffrance, une existence marquée à jamais par le sceau de la maladie. Ceux qui se relevaient de leur lit de fièvre portèrent souvent des stigmates physiques effroyables. Des cicatrices profondes là où les bubons noirs avaient éclaté, laissant des cratères dans la peau. Des membres gangrenés qui avaient dû être amputés, créant des handicaps permanents dans un monde où le travail physique était essentiel à la survie. Certains souffraient de déformations, le corps tordu par les spasmes de la maladie, ou de séquelles neurologiques persistantes qui affectaient leur démarche, leur parole ou leur esprit. La vie après la peste était une épreuve quotidienne. Chaque miroir renvoyait l'image d'un monstre. Chaque pas était un rappel de la douleur. Pour ces survivants, la mort aurait pu être une délivrance. Au lieu de cela, ils étaient condamnés à porter le fardeau d'un corps brisé, dans un monde qui ne voyait en eux qu'un rappel constant de l'horreur qu'ils tentaient désespérément d'oublier. Le calvaire physique n'était rien comparé à la torture psychologique et sociale qui attendait les survivants. Dans les décombres d'une société traumatisée, la peur était plus contagieuse que la peste elle-même. Un survivant, loin d'être célébré comme un miraculé, était perçu comme un paria, une menace ambulante. On le regardait avec suspicion, se demandant si le mal sommeillait encore en lui, prêt à ressurgir. Était-il encore contagieux? Portait-il en lui une malédiction? Ces questions murmurées dans son dos créaient un mur d'isolement infranchissable. Les voisins qui avaient hâte de partager le pain avec lui avant l'épidémie traversèrent la rue pour l'éviter. La communauté qu'il avait vu naître le rejetait, le marginalisait, le bannissait parfois aux confins du village. Les portes se fermèrent sur son passage. Il devenait un fantôme social, invisible aux yeux de ceux qui craignaient sa simple présence. Ce rejet était nourri par un trauma collectif si profond qu'il cherchait des explications dans le surnaturel. Pour beaucoup, la peste noire était un châtiment divin, une punition pour les péchés de l'humanité. Dans cette logique terrifiante, pourquoi certains survivaient-ils? Étaient-ils si pécheurs que Dieu lui-même refusait de leur accorder le repos de la mort, les condamnant à une existence misérable sur terre? Ou, pire encore, avaient-ils pactisé avec des forces obscures pour échapper au fléau? Les superstitions les plus folles prenaient racine. On accusait les survivants d'être des sorciers, des suppôts de Satan, ou simplement des porteurs de malchance. Leur survie, au lieu d'être un miracle, devenait la preuve de leur indignité. Ils étaient les témoins vivants d'une colère divine,
et personne ne voulait s'approcher de la foudre. Cela nous amène à une question fondamentale, une question qui hante les récits de cette époque sombre. Quelle est la valeur de la vie lorsque la survie elle-même devient une torture? Quand chaque jour est une lutte non seulement contre la douleur physique, mais aussi contre l'isolement, le mépris et la haine. Quand on vous a tout pris, votre famille, votre santé, votre place dans le monde, que reste-t-il? La survie devient une peine, une condamnation à vivre une vie amputée de tout ce qui lui donne un sens. L'amour, l'amitié, la dignité, l'appartenance. C'est le paradoxe le plus cruel de la peste noire. Parmi les millions de morts, beaucoup ont trouvé la paix dans une mort rapide, entourés, dans leurs derniers instants, par l'illusion d'un monde qui existait encore. Mais parmi les survivants, un grand nombre portait un fardeau bien plus lourd que la mort. Ils étaient les morts vivants du XIVe siècle, des âmes en peine piégées dans des corps meurtris, condamnés à errer dans un monde qui ne voulait plus d'eux. Leur histoire n'est pas seulement celle d'une survie biologique, mais celle d'une mort sociale et spirituelle, un témoignage glaçant que parfois, le pire destin n'est pas de mourir, mais d'être laissé pour compte.